bonne journée à tous. Là, je me suis habillé comme vous voyez. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2 et on va regarder les stories des membres de la team Nasdaq. Et après leur vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. Là, je descends au quartier. Ça veut dire, je vous dis à toutes. Bon, les gars, bon, je viens d'arriver au quartier. Je tombe sur Rico. Me dis pas que tu viens de te réveiller. Tu manges là? Tu viens de te réveiller, tu manges? C'est ton petit déjeuner, ça. C'est ton petit déjeuner. Il m'a répondu, c'est mon petit déjeuner. Je suis avec Slimane, on va acheter quoi Slimane? On va acheter là de bonbons. On va acheter des bonbons? Viens, on y va. Je vais t'acheter des bonbons, on y va. Il est trop mignon. Je suis avec Slimane, on va acheter quoi Slimane? Slimane, là j'ai acheté les bonbons. T'es content? Ouais. Chante Pélo. Wesh, Pélo. Ouais, il est trop mignon les gars, je vous jure qu'il est trop mignon. Crevette. Ouais, mon frère Kinaï. T'en penses quoi quand j'ai pris Slimane? J'ai pris soin ou pas? Dis la vérité. De lui comme d'habitude, y'a rien à dire mon frère. Et ça fait un petit moment que je t'ai pas vu. Ouais. Et bientôt il va y avoir du lourd. Il va y avoir du lourd. Ta communauté bien sûr. Le camion il va bientôt revenir. C'est vrai que j'ai eu un passage difficile. Ouais. Donc là le camion il est cassé. Et bientôt il va y avoir des grosses sorties l'équipe. Il va y avoir des grosses sorties l'équipe. Vous allez voir, vous allez rester choqués. Il est reparti manger, c'est un truc de fou ce petit. Me dis pas que t'es reparti manger là. Ouais. T'es pas reparti manger là. Ça fait même pas 1 heure que tu mangeais. Ouais, moi je te l'ai dit qu'il n'a Attends. Vas-y, qu'est-ce que tu fais là? Tu viens ici pour m'enlever le tacos, vas-y. Va dehors. Bah il veut pas s'arrêter les gars, je peux rien faire pour lui, j'essaie de l'aider, il veut pas. Vu de loin, avec sa veste Burberry, je dis la vérité, c'est une monstre. T'as coûté combien? 250. 250. T'es sûr que c'est une vraie? Ouais. Mais pourquoi tu bégayes mon frère et tu stresses? Non, après, il m'a coûté 40. 40 €. Il fait froid. T'es venu me ramener quoi? Un chauffage. Un chauffage. Et tu le vends combien? 20. 20 €. Et en plus, t'as bien pensé. Comme il fait froid, tu m'as ramené ça. Comme ça, je te l'achète. Il pense toujours au bon truc, les gars. Il a toujours une solution, Isaac. T'as acheté quoi? J'ai acheté une glace à Nutella. T'as acheté la nouvelle glace à la Nutella. Tu l'as acheté pour qui? Pour moi? Et moi? Je pourrais manger avec toi? Non, tu manges pas? Pourquoi t'es gros? Moi, je peux pas manger parce que je suis gros. Tu fais ça quand tu manges. Je suis vraiment dégoûté. Tu m'as dit quoi? Je t'ai dit que la glace, on va la manger ensemble. Mais demain, il n'y a pas école. Ça tombe bien, puisque demain, il n'y a pas école. Et là, tu m'as fait une blague pour la glace. Ça veut dire, ce soir, on la mange ensemble. Et c'est toi, tu choisis un film. Je choisis, moi, un film de peur. On va voir ce soir. Et on regardera le film ensemble. Avec cette petite glace au Nutella. T'inquiète pas que je vais bien m'occuper de cette Vas-y, glace. je te fais confiance. Je ramène les mecs de ma clique, clique. Elle a cru que c'était un clip. Humain, quand le nombre des abonnés faisait des zigzags. Il pénave, mais c'est un... À la story de Waharani, boss la chienté avec Lagdar. J'ai vu un truc sur toi, je veux le filmer. Ouvre la porte. Ouais. Ouvre la porte. Ouvre. Oh, mais c'est quoi cette pantalon, l'ordre? C'est à la mode ou quoi? Ça s'appelle la mode... attends. La mode de gay, non? Non, la mode... T'as les hommes? T'as les hommes, mais tu as une mode plus... la mode Jack. Ah, Jack! Jack, la mode Jack. Oh là là. C'est quoi les baskets? C'est quoi la marque? Oh, le chaussures France. Ah ouais, Spencer. Oh là là. Jack Spencer. مالك كمل مالك لا كمل لا قال شوي بوق وسبا غادي يردوا عليك لا ريبو عندك كي داير عندك الزينه با اللي لا ما سرق سون بيس لي جا لا اللي لا ما سرق سون بيس لي جا لا اللي لا ما سرق سون بيس لي جا لا Crevette avec son fils, Crevette, laisse-le tranquille, Crevette. On passe à la story de Bison Blanc 66777 avec apparition de Lagdar.
Tu l'as payé à un Tu m'as demandé quoi? De la monnaie sur 50 € parce que. Montre ton billet de 50. Ah, oui. Il était foncé, maintenant il est clair. Ah, là, il est clair. Et il sort d'où? Il sort d'où? Bah, il sort de la banque, tu l'as payé à un J'ai de la monnaie. Attends-moi là, je reviens dans 10 minutes. Attends-moi là, j'arrive. On passe à la story de Noémie G66, l'ex à Cappuccino qui est devenue aveugle d'un œil. Elle va nous expliquer triste nouvelle. Nouvelle, j'ai pas snappé et je compte pas snapper parce que en fait, je sais pas du tout ce que j'ai, mais je crois que vous voyez. J'ai une crème et en fait la crème je dois aussi me la mettre dans l'œil et du coup ben là en fait actuellement quand je vous parle je vois que de cet œil, genre lui c'est tout flou, genre je vois rien, c'est vraiment tout flou, donc en fait c'est que ça me perturbe de malade. Du coup voilà, je fais rien là-dessus, je suis là et je pense que je vais pas snapper parce que du coup ben ça sert strictement à rien, je compte rien faire du tout. Et voilà. Du coup, vous inquiétez pas, je suis en train de soigner mon œil. Et dès que ça ira mieux, ben je reviendrai quoi. Là-dessus, vous m'avez tous dit ça, mais je me suis pas maquillée, ça fait 4 jours. Donc en fait, encore je me serais maquillée et le lendemain j'en ai un ou quoi. Là d'accord, mais je me suis pas maquillée. Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon contour des yeux. Et lui, je pense que je vais le jeter parce que là, je prends pas le risque. C'est la première fois que je t'attrape un orgelet là en bas. Et franchement, ça fait trop mal. Vraiment, ça fait trop mal. On passe à la story de Hassoun.asp10 sur Snap. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Il y a une bande de malades. Ils sont déjà sur le terrain. Moi je suis toujours en retard, je vais un peu peur. Match amical avec ce vent. Il paraît tu vis, moi tu tires, mais tu vis, moi tu copies, je vois, je viens d'en bas, tout comme toi, j'ai pas le droit de vous. De repente estoy perdiendo la razón, sin complejo. Vas-y, t'inquiète pas, c'est une photo. C'est une vidéo battue. La réussite, ça génère des inimitiés, Founi, ça crée des... Isaac, Ne me dis pas quoi, non, s'il te plaît. je te dis pas quoi? Achète-moi les. Mais tu veux que je t'achète une paire de requins? Je sais même pas qui a foutu ces pieds dedans, il doit puer des pieds, ils sont toutes sales. Dis-moi juste c'est une blague, Isaac, s'il te plaît. Dis-moi juste c'est une blague. Mais je vais pas t'acheter ça, mais Isaac, t'as pété les plombs, vraiment, t'as vraiment pété les plombs. Mais à 2 €, je Mais même grâce je les prends pas, Isaac, mais il a pété les plombs, il veut me vendre une paire de requins qui pue, qui est toute sale. Isaac, s'il te plaît, vas-y, arrête. Me stoppe pas la prochaine fois, me stoppe pas. Mais je vais pas les prendre, Isaac. Mais non, je les prends pas. Vas-y, je les prends pas. Il est narvalo. On passe à la story de Saya, mademoiselle SKK, qui va nous parler de sport. Bon, ça y est, à partir d'aujourd'hui, on reprend les choses sérieuses et reprise du sport. Comme ça, au moins, pour la Thaïlande, je serai opérationnelle. Bon, ça y est. J'avais même acheté cette ceinture pour mettre autour de la taille, parce que moi, quand je cours, c'est impossible que je tienne quelque chose. C'est trop pratique. Je l'ai pris à Action. J'avais même acheté cette ceinture pour mettre autour de la taille, parce que moi, quand je cours... Ah, c'est gentil, merci. Après, moi, je vous dis la vérité. À cette heure-ci, ce qui me motive à reprendre le sport, etc., c'est parce que la boxe, ça me tient à cœur. Voilà, c'est... Le sport, il faut quand même un minimum aimer. Après, voilà, les personnes qui n'aiment pas, ne désespérez pas. Il y a toujours quelque chose... Vous trouverez toujours quelque chose à faire pour vous dépenser et maintenir votre santé. Quoi qu'il arrive, le sport, c'est bénéfique pour l'hygiène de vie, pour la santé mentale, psychologique, physique, tout ce que vous voulez. Et voilà, à cette heure-ci, c'est ça qui me donne la force d'être motivée, d'avoir de la rigueur, etc. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai des objectifs et j'aimerais bien me perfectionner là-dedans. C'est un sport que je fais depuis que j'ai 13-14 ans. J'ai pas toujours été assidue, mais voilà, il est jamais trop tard. Voilà, dites-vous qu'il n'y a rien sans rien.
Et que si vous vous motivez pas et que vous n'avez pas ce déclic, ça n'ira pas. Moi, voilà, je suis comme tout le monde. J'ai pas la science infuse, mais quand j'ai voulu vraiment changer physiquement et que voilà, j'ai commencé à me soucier de mon hygiène de vie, et ben j'ai pris un coach. Voilà, c'est de l'investissement, mais à cette heure-ci, c'est ce qui a fait que j'ai quand même, je reste quand même tonique, quoi. Vous voyez? Et voilà, j'avais 3 entraînements par semaine. J'avais une alimentation, voilà, je cuisinais pas comme je cuisine à cette heure-ci. Je pesais mes aliments, j'achetais vraiment pas n'importe quoi. Je me suis beaucoup restreint au niveau de mon alimentation. Mais voilà, c'est des concessions à prendre quand on a envie d'avoir du résultat. Bon, ce soir, c'est healthy ou healthy, je sais pas comment on dit. Courgettes, purée de pommes de terre, steak haché. Ça va, c'est un peu plus sain que d'habitude. Bon, ce soir, c'est... À la limite, j'aurais dit purée de pommes de terre douces, là. Les purées, c'est un index glycémique, voilà. Après, il faut gérer le steak 5% et il faut gérer l'huile avec les courgettes, là. Sinon, oui, à la base, ça peut... Mais pommes de terre douces, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus healthy. Et c'est meilleur, en plus. Ok, WhatsApp, très bien. Et puis, nous, fine. I'm fine. I'm good. I'm good. Bon, je viens sortir de mon cours d'anglais. Je vous jure, c'était trop bien. Je suis trop contente. J'ai aimé, j'ai pas trouvé ça dur. Et je suis grave pressée de faire mes autres cours. Donc, je vais commencer par 3 cours par semaine. Un cours en visio et un cours chez elle et un cours chez moi. Voilà, pour cette semaine, j'ai pris... Mon prochain cours, c'est mardi et vendredi. C'était trop bien, je vous jure, j'ai trop aimé. Je suis trop contente. Et voilà, hein. Go parler anglais. Hein. Donc, du coup, là, je vais aller faire un petit tour en ville. J'aimerais bien passer au coiffeur pour corriger ma frange, qu'elle m'affine les pointes, pour que je puisse la coiffer. Et ensuite, je dois acheter un cadeau pour Ena, parce qu'elle m'a invitée à son anniversaire dimanche. Voilà. J'aurais bien voulu snapper et tout ce que je vais lui prendre. Et vu qu'elle regarde ma story, eh ben, je vais pas montrer. Et vous, mes amours, j'espère que vous passez une bonne journée. En plus, il fait un petit peu beau. Il y a un petit peu de soleil. Il fait un petit peu froid quand même. Qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui? C'est quoi votre programme? Est-ce que vous êtes organisé comme moi? Ou plutôt malade mental? J'ai pas regardé d'ailleurs le pourcentage d'hier. Savoir si vous m'avez considéré comme une folle. Mais moi, il faut savoir que je suis obligée de noter tout ce que j'ai à faire. Sinon, j'y arrive pas. J'arrive pas à m'organiser, j'arrive pas. Et vraiment, c'est la base. Les notes, c'est la base. Si vous avez des problèmes d'organisation, de planning, d'emploi du temps, ou même de ponctualité, c'est l'idéal. On passe à la story de Camille Cambaby 2025 qui est revenue chez elle au Havre momentanément. Vous avez été plein de demander aller où Farah. Farah, elle est restée à Perpignan. Moi, je suis remontée là le temps de quelques jours. Je sais pas encore. C'est un peu approximatif. Mais moi, là, dès que j'ai fini d'aller voir ma famille, de régler 2-3 petits trucs ici, je suis de retour à Perpignan. Ne vous inquiétez pas. Farah et moi, ça bouge pas. C'est trop gentil, merci. Dites-vous, ça m'avait trop manqué. Genre, et encore là, c'est le bazar. Ma soeur, elle a fait le linge. C'est pas forcément rangé. Ma chambre, j'y ai pas touché depuis que je suis arrivée. Donc, c'est pas rangé de fou. Mais ça m'avait manqué mon appartement. Juste d'aller faire à manger là ce soir. Trop bien. Moi, c'est le Angèle Elixir que j'ai. Et je vous jure, pourtant, Angèle, j'aimais depuis. Mais moi, je suis arrivée avec mon petit crop top normal. J'ai vu un soleil. Je me suis dit, c'est bon. Non. Il fait archi froid. Il fait trop froid. Pourquoi en Normandie il fait froid comme ça? Je vous jure, quand vous êtes habitué après au soleil du sud, c'est trop compliqué de revenir dans le nord, vraiment. La crème verte, c'est une crème Sephora hydratante, mais dedans il y a une pigmentation verte pour, en gros, les rougeurs. Ça permet de neutraliser les rougeurs. Mais attendez, je vais demander à ma soeur ce qu'elle en pense, parce que elle, madame, travaille à Sephora. Zoé, j'ai eu des commentaires en mode, elle sert à quoi la crème Sephora
verte. Apaisante pour les rougeurs. Ok. Correctrice. Ok, correctrice, c'est ce que j'ai dit. J'ai mon appartement ici avec ma sœur, parce qu'elle a fait ses études et a travaillé ici sur le Havre. Et à côté de ça, là, depuis quelques mois, moi, je me suis retrouvée en colocation avec Farah. Et de fil en aiguille, moi, j'ai kiffé Perpignan, j'ai kiffé le sud. Ça veut dire, là, j'envisage prochainement d'avoir mon appartement là-bas. Donc, ma maison officielle, elle est ici. Mais ça fait déjà 5 mois que je suis à Perpignan. C'est vrai que ça fait un moment, elle n'a pas fait de story, mais elle se repose, elle va bien. Elle prend du temps pour elle. Ça fait du bien parce qu'elle a snappé tout l'été. Et voilà, quoi. Quand je revois mon studio, vous savez, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle quand tous les soirs, pendant le ramadan, j'étais en période de live. Genre, on faisait des lives de minuit jusqu'à 6h du matin. Vous m'avez connue comme ça. À force que les gens m'appellent C18 avec mon blond carré, je me suis créé un personnage C18. Bref, c'était trop bien. Du coup, là, ça m'a trop donné envie. Je vais me lisser les cheveux. Je vais vite fait voir s'il y a ce qu'il faut pour faire à manger. Et je lance un live pendant que je fais à manger. Let's go, dans une petite demi-heure. Je regarde tout le courrier que j'ai reçu. Et dites-vous, Sephora, ils envoient des échantillons de parfum comme ça. L'interdit absolu. Mais c'est une dinguerie, hein. C'est un gel. Je sais pas s'il faut le mettre sur soi. Mais go sentir l'absolu, en fait. Il sent fort. C'est un parfum de soirée, mais il sent bon. Mais c'est pas un parfum que je mettrais tous les jours. Il sent bon. Oh, il sent bon. Il sent bon. Mais comme je suis en carte gold, j'ai reçu plein de promotions, je peux même pas les utiliser. C'était bon jusqu'au 11 septembre. Regardez, moins 20 €, enfin non, moins 25, moins 20%. Ah, j'ai des trucs comme ça à gratter, Yves Rocher. Yves Rocher. Mais c'est plus bon. Je sais pas. Mais les 3 quarts des trucs, c'est plus bon. Là, c'est mai 2024, juillet 2024. Et il y a des trucs, c'est septembre. Ce soir, c'est burger avec petites pommes de terre au four. Ah, vous savez que ça fait tellement longtemps que j'ai fait ça pour les épices alors qu'il n'y a rien à voir. Les savoir en épices, c'est ici. Je vais couper des oignons. Zoé! On a des oignons? Non, attends, je suis en salle, donc je vais pas regarder tout ça. Et ok. On va changer là. Allez, non, c'est mort. Faut pas manger un burger sans oignon. Bon, là, je vais passer vite fait à l'épicerie. Parce qu'on n'a pas d'oignons. Je veux de la salade aussi pour mon burger et de la boisson. Là, je vais juste mettre un pull vite fait. Je vous montre mon outfit. Je suis en pyjama. Regardez-moi ce grand soleil. Je me suis réveillée soleil plein. Là, je vide ma valise, je range mes affaires et go faire un tour à la plage. Hier, j'ai fait à manger, j'ai pas trop snappé, mais dites-vous que j'étais avec ma soeur et ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, donc on avait plein de choses à se dire. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas fait de story après. J'étais claquée, je me suis couchée, il était 3h du matin. Et voilà, quoi, là, je viens de me réveiller. J'espère que vous avez bien dormi. Moi, je veux rien savoir. Aujourd'hui ou demain, je vais manger à la Taverne Paillette. Dites-vous, c'est le meilleur restaurant sur le Havre, en tout cas pour moi. Il paye pas de mine, genre il est moche, mais qu'est-ce que c'est bon. Est-ce que vous voulez que je snappe plus? Je mets un sondage ici parce que des fois j'ai l'impression de snapper pour snapper. Et des fois, les 3 quarts du temps, vous m'envoyez des messages, on ne voit pas assez. Donc dites-moi, au moins le sondage va répondre à toutes les questions. Faut qu'il te dise, allez voilà, méchant, les projets j'ai dû laisser tomber. Oh, elle est très active et c'est bien, c'est des bons réflexes quoi, là, quand on veut continuer sur Snap. C'est des bons réflexes à prendre, des automatismes, voilà. Même si des fois il y a des stories moins intéressantes que d'autres, mais c'est... Je suis en train de trier mon linge, ranger ma valise. Dites-vous, je suis tombée sur des fringues neuves avec les étiquettes. Il faut que j'essaye. Et là, si je ne snappe pas, c'est qu'il n'y a rien d'intéressant. Genre là, je range mon linge. J'ai du linge à ranger ici. Mais en fait, je sais pourquoi j'ai gardé l'étiquette. C'est parce qu'il était trop grand et je devais aller le changer. C'est beaucoup trop grand. Ça veut dire que j'ai maigri un peu, non? Même le body, il a une coupe bizarre. Why did I buy this? Pourquoi j'ai acheté ça? Je comprends pas. Là, dites-vous, dans les temps, j'ai trop envie de m'organiser un voyage dans un pays anglophone, genre de pratiquer mon anglais. Ça me manque, dites-vous, moi, je suis partie 3 mois aux États-Unis. Là-bas, il y avait quasiment que des Américains. Ça veut dire, tu parlais pas français. Enfin, en tout cas, t'apprenais en continu, c'était trop bien. Genre, vraiment, ça me manque de fou de pratiquer. Donc là, go m'organiser un voyage dans les temps. Soit
enfin dans un pays en mode à côté en Europe. Soit Angleterre, soit Pays-Bas, soit c'est tout. Irlande, ah ouais, en Irlande. Irlande, ça pourrait être un délire, hein, d'aller en Irlande là-bas avec le kilt, leurs coutumes, tout ça. Oh, en vrai, ça me manque, je vais m'organiser ça. Compter mettre son blaze, jusqu'à j'ai réfléchi parce que j'ai remonté les messages. Dans les messages d'en haut, il dit ouais, et me demande pas pourquoi je regarde tes stories, parce que c'est mon pote qui a voulu t'ajouter dans les tendances. Enfin, j'ai pas trop compris ce qu'il m'a dit, mais ça veut dire que lui et sa clique de potes rageux, ils cherchaient à attirer mon attention. C'est mort, moi j'en donne pas l'heure. Ils veulent être affichés devant 150 000 personnes. Mais jamais je vais mettre leur arrobas, ni leur place, ni rien du tout. Même leur tête, même le bitmoji, je le mets pas. Et Morgane, t'as tout dit, un fan refoulé qui tous les soirs clique sur la story pour après les critiquer. C'est dommage, mais bon, il est pas le bienvenu dans notre snap. Le poteau d'à côté, je sais pas ce qu'il me raconte, mais sur ma vie, que moi je suis la même Camille qu'il y a 3-4 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, qu'il y a 23 ans, je suis née du ventre de ma mère, je suis encore la même. Et on finit avec la story de Crevette 66B sur Snap. Fatiguée d'être la seule à dire je t'aime. Je me demande si un jour tu le diras. Dis-le-moi. 1, 2, 3. Regarde pirate, ça change rien si je te dis que je t'aime. Donc je te le dirai pas, non. L'assertif, peut-être un jour on l'aura les gars, peut-être on l'aura. Hip pour Crevette. L'assertif, peut-être un jour. Fatiguée d'être la seule à dire je t'aime. Je dis-le-moi. 1, 2, 3. Regarde-moi, t'aimes sans bout de pirate. Ça change rien si je te dis que je t'aime. Donc Vous avez été très nombreux à me demander la réaction à Nana concernant la souris. Bon bah allez, je vous mets la vidéo juste après. Vous avez été très nombreux à me demander la réaction. Oh papa, je suis trop content. Là, je viens de rentrer à la maison. Regarde ce que j'ai trouvé en bas de mon coussin. En fait, là, la petite souris, ça y est, elle est passée. Elle m'a ramené le même billet, mais en plus grand. Merci papa. Merci papa. Je suis trop content. Mais merci papa, parce que c'est grâce à toi. Parce que aujourd'hui, je me suis énervé contre toi. J'ai fermé la porte et je l'ai mis sens interdit. Merci papa. Grâce à toi, ah ben j'ai eu mes sous. Merci papa. La petite souris, toi aussi merci la petite souris. Christophe, profites-en bien, c'est bientôt fini le coffre. C'est mal, je peux terminer? Ouais. Laisse-moi terminer. Donc, c'est vrai, c'est bientôt fini l'équipe. Vous pensez que c'est bientôt fini le coiffeur? Merci Christophe pour le compliment. Franchement, c'est pas bien entre vous et mes enfants. Je sais pas ce que vous avez avec ma calvasse, mais je vais dormir. J'ai même plus envie de snapper. Je viens à peine de me réveiller. Regardez les journées, comment elles commencent. Oh! Slimane, viens dire bonjour à la team. Le week-end, c'est l'un de mes moments préférés. Je passe dans le marché, on passe voir mon ami Redouane. Salam alaikum Redouane. On se promène, on gambade, il fait beau. Et on se détend, parce que ça a été une dure semaine. Le week-end, c'est l'un de mes moments préférés. Je passe dans le marché, on passe voir mon... Quand je me rappelle que j'ai Slimane, bah, il me fait vite oublier mon week-end et je dois vite reprendre mon rôle de papa. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux le jouer? Voilà, obligé de lui acheter. Voilà, obligé de... Et voilà, c'était la story de Crevette 66B. Ça me rappelle moi quand j'étais petit et que je faisais des scandales quand on rentrait au supermarché. Tu sais, ma mère, elle voulait aller à gauche côté des courses. Moi, je voulais aller à droite pour qu'elle m'achète des Legos, des jouets. Et je criais, elle me frappait. Parce qu'à un moment, c'est comme mes parents y travaillaient, bah, c'est ma grand-mère qui me gardait. Du coup, ma grand-mère, elle avait tendance à m'acheter ce qu'elle veut, quoi. Jusqu'à ce que j'arrive en maternelle, quoi. Jusqu'à ce que j'arrive en maternelle, CP, là, il n'y avait plus ma grand-mère. Donc là, je commençais à faire les scandales et je me prenais juste une tâche. C'était juste pour les occasions, quoi. Pour les fêtes. J'avais droit au cadeau que pour les fêtes. Et il fallait que je comprenne une bonne fois pour toutes, quoi. Quoique, des fois, je vais dire, des fois, ils m'achetaient des petits cadeaux. Mais pas quand c'est moi qui demandais, en fait. Quand je demandais, il n'y avait rien. Et quand je demandais rien, il y avait des cadeaux. Ça évitait que je fasse des scandales, quoi.
C'était les techniques de mes parents, quoi. C'était les techniques. Des fois, à l'époque, ils se rappellent du cornet surprise. Donc, ouais, il y avait un cornet surprise. Et j'avais fait... ah, j'étais dur, moi. J'étais pire que bébé Slimy, en fait. Parce que j'étais trop gâté, on va dire. Et que, quand ma grand-mère elle me gardait la journée. Donc, du coup, ben, j'allais pas avec les courses avec ma mère. Mais quand il n'y avait plus ma grand-mère, ben... j'étais obligé d'aller faire les courses avec ma mère, avec mes parents, tout ça. Donc, et là, ils ont découvert quelque chose. Ah ouais, le cornet surprise, il y avait un parachutiste, tu sais, un petit parachutiste en plastique avec un parachute. Ma mère, elle était en train de cuisiner. Qu'est-ce que je fais? Je déploie le parachutiste et je le jette par le balcon. Et je le vois, il flotte, et il tombe en bas et tout. J'étais content. Après, je vais voir ma mère. On va chercher le parachutiste. Il est tombé. Elle a dit non. Et j'ai commencé à crier. Ah! M'a mis une tarte. Parce qu'elle était en train de cuisiner. Aïe, aïe, aïe. Ou quand je voulais le couscous de ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, elle faisait des couscous. Après, ma mère, elle s'y est mis, quoi. Je faisais des scandales, je voulais manger que la bouffe de ma grand-mère, tout ça. Donc, j'étais un enfant difficile. Et puis après, bon, mes parents, ils ont utilisé des méthodes, des techniques qui marchent sur un petit enfant de 4 ans, 3 ans, 5 ans. Ça marche, mine de rien, parce que j'étais trop gâté. Du coup, je criais tout le temps. Et c'est des fois... voilà. Après, oui, s'il joue, il crie, c'est pas trop grave, tu vois. S'il joue, il crie, c'est un enfant. Mais quand tu fais des crises parce que ta mère veut pas descendre en bas chercher le parachutiste, ou quand elle veut pas t'acheter une boîte de Lego, alors qu'il n'y a aucune occasion, aucune fête, aucun événement, ben... Voilà. Mais des fois, quand je m'y attendais pas, elle m'achetait des cadeaux quand même. Des petits cadeaux, des petits jouets, les grands jouets pour les grandes occasions, bien sûr, les grandes occasions. Donc, Crevette l'assertif, je sais pas combien il a d'abonnés, mais il mériterait parce qu'il est très régulier, il publie souvent. Il mériterait, voilà, de gagner un peu. Je pense qu'il faudrait que... Voilà, ils avaient dit Snapchat au départ que l'assertif, c'était un essai. Ils donnaient l'assertif à quelques Snapchatters pour voir ce que ça donnait. Je pense qu'il mériterait. Mais les pubs toutes les 30 secondes, c'est abusé quand même pour les comptes certifiés, là, comme Camélia, Fares Salvatore, Walid Sachs, Nasdaq, bon, Nasdaq, il n'a plus. À la limite, toutes les minutes. Toutes les minutes, ça obligera à faire des stories longues, certes. Peut-être toutes les minutes, mais un peu plus cher, quoi. Au lieu de faire, je sais pas, parce que toutes les 30 secondes, c'est déconcertant, quoi. Tu vois, sur YouTube, ça dépend de la vidéo. C'est toutes les 2 minutes environ, toutes les 2-3 minutes, il y a une pub. Tu vois, mais toutes les 30 secondes, je trouve que c'est abusé. Je trouve qu'ils devraient perfectionner leur truc. Déjà, c'est bien que ça coupe pas la story en deux. Voilà, même si ça peut faire un peu de suspense, mais des fois, pour aucun suspense, ça coupe la story en deux. C'est bien à la fin des stories, parce que au début, c'était vraiment... ça coupait la story en deux. Là, c'est entre 2 stories en général. Et Tounsi qui a la certification, mais qui ne snap plus. Peut-être qu'il a besoin de vacances. Il a activement participé au snap depuis 2020, 2019, fin 2019, il me semble. Début 2020, en tout cas, c'est sûr. Depuis début 2020, il participe beaucoup. Peut-être qu'il a envie de prendre des vacances. C'est bizarre. Il a un snap certifié. Il a de quoi faire des vues et faire des revenus. Je trouve ça bizarre. Mais en tout cas, l'actu la plus triste, c'est l'actu de Noémie. Voilà, ils lui ont porté l'œil. C'est simple, clair et net. Ils lui ont porté l'œil. C'est pour ça qu'elle voit plus d'un œil. Voilà, ils lui ont porté l'œil. Donc non, apparemment, ça serait un orgelé. Elle m'a fait peur au début. Parce qu'elle a l'air gentille, normal, quoi. C'est jamais évident d'apprendre que quelqu'un qui a un œil, qui perd un œil, quoi. Donc ça serait un orgelé, juste un orgelé, mais ça l'handicape un peu. En espérant que ça soit rien de grave, voilà. Et justement, quand je parlais de Nasdaq, on l'a vu, Waharani l'a snappé de loin.
Il était au café avec son fils, donc il n'est pas séparé de son fils. Certes, il n'y avait pas, j'allais dire Magali, ça s'appelle pas Magali, sa copine. Morgane, que je suis con. Il n'y avait pas Morgane. Certes, il y en a, ben, ils vont en conclure, ils vont faire des conclusions. Ça y est, Nasdaq, il est séparé de Morgane. Ils sont au tribunal pour le divorce, tout ça. Je suis sûr, il y en a, ils font des plans sur des comètes, bien sûr. Après, ça arrive dans des couples qui se disputent. Je sais pas s'il y a des couples qui se sont jamais disputés. S'il y a des couples qui se sont jamais disputés, ben, écrivez-le moi en commentaire, ça m'intéresserait de savoir. Donc je sais pas, pour l'instant, tant qu'on n'a pas de preuves, il y a que des... Après oui, Nasdaq, il avait laissé un message sur Instagram, du style, je suis déçu des gens, quand tu snaps, ben, tout le monde est là, et quand tu ne snaps plus, ben, il y a des gens qui te tournent le dos. C'est triste, c'est une réalité. C'est une réalité. Peut-être qu'il l'a arrêté pour faire le tri, pour voir son fils grandir. Peut-être il reviendra en octobre, peut-être pas, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, dans 5 ans, peut-être pas, peut-être. Voilà, quoique le dernier sap qu'il avait dit, il avait marqué ce n'est qu'un au revoir. Voilà. En tout cas, dans le quartier, ça bouge quand même. Il y a toujours les mêmes. Ben, Isaac, Isaac le vendeur, il vend de tout. Des choses et un chauffage. Après, un chauffage, s'il marche, 20 euros, un chauffage comme ça, au fioul, s'il marche, c'est pas mauvais, quoi. Mais va savoir, des fois il faut changer, pour changer la mèche, ça revient trop cher des fois de changer certaines pièces de ces chauffages. Quant au basket, ouais, il a raison, il faut pas mettre des baskets. Une fois, j'avais mis des baskets, j'avais pas capté, des baskets de quelqu'un, et ce quelqu'un, il puait des pieds, ça m'a infecté les pieds. Du coup, quand j'ai remis on dirait qu'il y avait un chat qui a pissé dedans, tu vois. Quand il y a un chat qui pisse dans les baskets, t'as beau les laver, faire ce que tu veux, tu peux les jeter à la poubelle. Je sais pas pourquoi les chats, ils aiment bien pisser dans les baskets. Peut-être parce qu'ils n'ont pas trop... ils ont la flemme d'aller à la litière, je sais pas, mais quand un chat pisse dans les chaussures, ça t'infecte tout. Il faut d'abord désinfecter les pieds avant de remettre. Bon, enfin bref. On ne sait jamais, il y a aussi des champignons. Dans la famille de mon père, une fois, ils m'ont dit, bah, faut que tu marches en chaussures sur le tapis, tu as mis des chaussures des gens, on ne sait jamais s'il y a des champignons, tu vas contaminer tout le monde. J'avais pas trop calculé, en fait. J'avais pas trop calculé. Et Saya qui s'est mis au sport, et elle a raison là-dessus, sur les valeurs du sport, et sur les valeurs en général de la rigueur, la discipline, dans toute chose, que ce soit sport ou autre chose, tout le temps de la rigueur. C'est comme moi, des fois, ben, j'ai pas dormi, j'ai la flemme de faire les stories, les rediffusions, les commentaires, ben, je les fais quand même. Parce que je me dis, si je les fais pas, voilà. Ou on va reporter à demain. Moi, j'ai appris la discipline dure et stricte, type militaire, donc... ça sert. Des fois, je ne me l'applique pas tout le temps. Se l'auto-appliquer, c'est plus difficile, mais c'est faisable. Je me la suis souvent appliqué pendant des années, quand j'étais célib. Enfin, je suis redevenu célib de toute manière. Mais je me l'applique moins là. Mais s'appliquer le ménage général tous les dimanches, c'est un truc bien. Faire un petit peu de ménage tous les jours, vite fait, un petit brin de ménage. Mais un grand ménage tous les dimanches, ça t'as la maison propre. Bon, quand tu es tout seul, ça va, ça salit pas trop. Il y a un peu de poussière sur les meubles, il faut refaire la poussière, il faut refaire tous les jours un petit peu. Mais quand tu t'appliques la rigueur, une grande discipline, bah, c'est bien parce que ça sent même pour Snap, pour les réseaux. Si tu commences à procrastiner, tu dis ah, bah, je snapperai demain, non, après-demain, non, après-demain, et puis ainsi de suite. Ainsi de suite. Et comme elle a dit, on n'a rien sans rien. C'est vrai qu'elle apprenait des bonnes valeurs. Bon, il y a certaines mauvaises langues qui vont dire, ouais, elle, c'est du sport de chambre, en fait. C'est pas du sport. Je suis con. Non, plus sérieusement, ouais, la rigueur, mais aussi se dire que, voilà, il n'y a que 24 heures dans une journée, on ne peut pas tout faire. C'est ça le problème.
c'est se donner des objectifs, c'est important, mais pas s'en donner 10 objectifs, 10 choses, tu vois. Par exemple, mettre en priorité, bien sûr, le travail, travail en numéro un. Voilà, ce que je vais faire, c'est ça, c'est travail en numéro un, sport en numéro 2. Voilà, puis après le week-end, voir un film, un match de foot ou de rugby en spectateur, ou un match de boxe, ou un concert, ou un truc comme ça. Mais vraiment, parce que si tu te fixes trop d'objectifs, tu mets en 1 le travail, en 2 la boxe, en 3 le foot, en 4 le rugby, en 5, je sais pas moi, tu vois, si tu te mets trop d'objectifs, bah, tu vas pas pouvoir tous les accomplir parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée et tu vas prendre l'habitude de toujours ne pas atteindre certains objectifs. C'est mieux de se fixer que 2 ou 3 objectifs dans la vie et de s'y tenir et d'être strict, voilà. Et d'être strict. Parce que si tu commences, après tu peux faire des trucs en bonus, oui, si tu as le temps, tout ça, mais que ça soit pas un objectif principal. Il faut vraiment délimiter les objectifs. Sinon, tu vas prendre l'habitude de jamais réaliser les objectifs et tu vas trouver que c'est quelque chose de normal, voilà. Ma petite analyse personnelle. Donc, elle a dit qu'elle va partir aussi en Thaïlande et qu'elle apprend l'anglais. Et c'est vrai que l'anglais, c'est bien. Moi, à un moment, je travaillais bien, pas en sixième, mais à partir de la cinquième. Au lycée, je travaillais moins parce que voilà, c'était l'adolescence. Au lycée, j'avais envie de sortir, les sorties, les copains, et les sorties. Et ça m'a pas, voilà, ça m'a éloigné un peu des cours, mais j'avais un bon niveau d'anglais et d'espagnol aussi. L'espagnol, j'étais fort parce que chaque fois on devait repasser de manière en Espagne pour aller au bled en voiture, donc c'était utile. Mais l'anglais, c'est quelque chose de magique, quoi. Moi, j'étais à la Côte d'Azur, donc c'est un coin très touristique. Et je pouvais parler, même à un moment, j'étais barman, ou même je pouvais parler avec tout le monde, des Allemands, des Allemandes, des Suédois, des gens qui viennent de Suède, d'Allemagne, d'Autriche, d'Angleterre, d'Amérique, et tu vas dans n'importe quel pays du monde, voilà. Et j'ai travaillé avec des Anglais, justement, je me suis fait ami avec des Anglais, j'ai travaillé avec des Anglaises, donc j'ai travaillé avec des Anglais sur les yachts, et à force de rester 24 heures sur 24 avec eux et de parler que l'anglais, bah, j'ai perfectionné encore plus mon anglais. Bon, c'est pas non plus courant. Voilà, maintenant dans les annonces pour le travail sur yacht, ils demandent anglais courant ou anglais maternel. Moi, je suis en dessous de l'anglais courant, quoi. L'anglais courant, faut connaître, il me semble, si je dis pas de conneries, au moins 2500 mots, un truc comme ça. Voilà, l'anglais, ouais, c'est magique, quoi. Par exemple, tu vas en Thaïlande, ben, tu peux parler en anglais. Tout le monde, toute la planète, elle parle en anglais, quoi. C'est vraiment la langue. L'espagnol aussi, je parle un peu l'espagnol, mais bon, quand je travaille avec des Italiens un an, je mélange maintenant avec quelques mots italiens, à force d'entendre. Ça ressemble, français, italien, espagnol, c'est latin. Il y a beaucoup de mots qui se ressemblent. Mais vraiment, si je parlais avec un Espagnol qui parle français, ben bien sûr, on va parler en français, tu vois. Même si on essaye de parler en espagnol, on va revenir au français. Si on bute sur un mot au lieu de chercher. Tandis que quand je suis au pied du mur avec des Espagnols d'Espagne qui parlent que l'espagnol, ouais, au bout d'un moment, ben, à force de les écouter, déjà, je comprends bien. Et après, si je parle qu'avec des Espagnols qui parlent que espagnol ou qui parlent pas ou peu le français, ouais, ça, je reprends vite l'espagnol. Comme l'arabe, comme le darijam, comme l'arabe. Si je suis avec des rebeux de France, ben on va tendance à parler notre langue maternelle, le français, notre langue courante. Alors que quand je suis au bled avec des gens qui parlent, c'est rare de trouver des gens au bled aussi qui parlent pas français, mais il y en a, ou qui parlent peu, ben, quand je suis au pied du mur, ben, je suis obligé de reparler l'arabe et ça revient. Ça revient très rapidement. La même chose qu'en espagnol. Quant à l'anglais, ouais, c'est
c'est important. Après il y aura l'anniversaire de Ena dimanche. Donc là, c'est ce dimanche 15 septembre 2024. Voilà. Donc, et aussi, ce qu'elle avait dit, Saya, c'est important, aimer le sport. Donc, aimer un sport. Après, il y a plusieurs sports. Vous pouvez toujours trouver un sport que vous aimez. Et vous savez, même faire du lèche-vitrine, c'est un sport de marcher. La marche est un sport. Que ce soit, on peut dire marche citadine, c'est pas le top. Mais parce qu'il y a un peu de pollution. Mais ça, la pollution, ça s'arrête à 1 mètre. C'est que pour les gosses quand ils marchent dans la rue. Génial. Ouais. Donc, les randonnées, sinon, en nature, il y a des paysages, tu peux pas les atteindre, tu peux pas les voir de tes propres yeux, certains paysages, certains panoramas à partir de voiture. Il y a certains trucs, faut... Ouais, il y en a, oui, il y a des panoramas exprès qui sont atteignables. Mais il y a certains paysages, tu peux les atteindre que en marchant une demi-heure, 1 heure. Donc ça peut être intéressant la marche. Pour ceux qui n'aiment pas les sports, on peut toujours trouver un sport qu'on aime bien. Tôt ou tard, il faut essayer. Trouver un sport qui va te divertir un peu comme ça. Bon, moi, je vais me remettre à la musculation. J'ai arrêté cet été avec les chaleurs. Ouais, j'étais en chaleur. Là. Je suis con. Non, il faisait très chaud. Donc là, septembre, il commence à refaire frais. Je vais reprendre un peu le sport. J'avais envie de faire de la muscu. Bon, j'en ai fait un peu avant. Il faut que je sois plus régulier. Quand je m'appliquais l'autodiscipline. Voilà. Après, pour perdre du poids, oui, il faut être strict en alimentation. Comme j'ai dit, peut-être patate douce, c'est mieux que patate normale. L'huile végétale, plus d'huile végétale, moins d'huile animale. Privilégier le 100%, le 5%, le sans graisse. Voilà, on n'a rien sans rien. C'est mathématique, il n'y a pas de perte de matière dans l'univers, comme on dit. Après, peut-être qu'il y a des gens qui ont des glandes, je sais pas quoi, surrénales ou des trucs comme ça qui ouvrent l'appétit. Camille, qui est au Havre, qui est repartie dans son appartement. Du coup, elle nous donne des news de Farah qui ne snap plus depuis qu'elle est revenue d'Algérie. Donc elle va bien, se repose parce qu'elle a snappé tout l'été, c'est vrai. Donc Camille Le Havre qui retrouve son appartement et qui veut changer, qui veut prendre un appartement vers Perpignan, le sud. Après le nord, c'est vrai qu'il fait froid. Moi je connais le nord plus vers Dunkerque. Il fait frais. Mais je trouve que les gens sont chaleureux aussi dans le nord. Mais c'est aussi peut-être dû à mon accent aussi, parce que comme j'ai l'accent du sud, ils n'ont pas l'occasion de l'entendre en vrai, quelqu'un qui parle avec l'accent du sud. Donc j'étais un peu l'attraction, bien sûr, parce qu'il parle avec l'accent du sud, tout ça. Donc tu viens du sud, tu aimes bien le nord et tout. Mais il y a beaucoup de fêtes aussi dans le nord, tout ça. Et on m'a même réinvité pour repartir en vacances, pourquoi pas un de ces quatre, repartir en vacances dans le nord. Sinon voilà, sinon il recommence à faire frais dans le sud, le matin, ouais. Ah, là ce matin, ça y est, on a sorti les couettes dans le sud-ouest, on a sorti les couettes. Voilà. Et j'ai remarqué quelque chose aussi, c'est que dans d'autres régions de France, on va se moquer de l'accent du sud-ouest, on va dire c'est un accent de paysan, c'est un accent de vigneron, c'est un accent... Mais dans le nord, non, parce que je trouve que le nord, quand même, c'est des gens qui sont modestes. Même Camille, elle a l'air modeste, il y en a qui disent elle se la pète et tout, mais je trouve que, personnellement, elle se la pète pas, au contraire, pour rigoler, elle se laisse ridiculiser, pour rigoler avec... Maïdine, Farah, tout ça, elle a pas. Après, il y a des gens qui sont. La plupart des gens, je dis pas tous, mais beaucoup de gens qui vont sur les réseaux, c'est vraiment pour se montrer, moi je, à la limite du pervers narcissisme, à la limite du narcissisme. Parce que moi je. Mais non, Camille, elle a pas l'air comme ça, quoi.
Il y en a vraiment, ils se prennent pas... il y en a même, ils font pas des merveilles et ils se prennent pour une merveille. C'est le pire, ça. C'est quand tu fais un contenu pas et que tu te prends pour une merveille, mais ça c'est pas bon, ça. Le mieux, c'est d'essayer de faire du bon contenu et d'être modeste parce que tu n'as pas une vision objective sur ton contenu. Toujours, oui, celui-là qui fait un truc, il va dire c'est bien. Mais même lui-même, 1 an, 2 ans après, s'il s'est amélioré, tout ça, il va se dire, ah ben c'était pas terrible finalement, c'était pas si top que ça. Parce qu'on peut pas être objectif avec soi, on est le plus beau, on est le meilleur. On peut pas être objectif. Hein. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour les stories de la Team Nasdaq. Ceux qui n'aiment pas quand je parle, ou qui n'ont pas le temps, vous pouvez appuyer sur stop, c'est pas compliqué. Voilà, et appuyer sur le pouce bleu aussi, ça prend qu'une seconde. Moi, je prends beaucoup de temps d'heure, voilà, sans compter toutes les stories que je passe, que je regarde aussi. Bon, c'est comme aujourd'hui, par exemple, Lauriana, elle a publié pratiquement que des photos. Je vais pas diffuser, donc je regarde beaucoup plus de stories que je n'en publie. Ou certaines, je me dis, je les passe pas, des fois j'hésite. Des fois je les enregistre, je les efface, donc le montage, tout ça, donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas Snap, qui ont loupé la story, qui se perdent sur les réseaux, etc., qui se perdent sur YouTube, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là s'affiche d'autres propositions de vidéos.